Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve pour la présentation d'un nouvel outil de gestion des posts sur les réseaux sociaux qui rentre directement dans mon top 3 et qui vient remplacer Buffer qui était là depuis un moment déjà, dans les outils gratuits bien sûr. C'est parti! Et on se retrouve côté logiciel. Donc le logiciel s'appelle Postly, c'est un système de planification de posts, tout simplement, comme Swello, Hootsuite, Buffer, etc. Metricool, bien entendu, que j'allais oublier. Cet outil rentre directement dans mon top 3, vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Dans les logiciels gratuits. Il a des armes assez phénoménales, même dans sa version gratuite, puisqu'il propose des choses que jusque-là, j'avais pas vues. Déjà, Metricool m'en avait mis un petit coup parce que l'aspect statistique, c'est quand même assez important. Et la planification, etc., qu'il y avait à côté était vraiment très très propre. Mais alors là, on est à peu près dans le même gabarit. Alors vous allez voir que je peux pas les mettre top 1, vous allez comprendre pourquoi. Mais c'était pas loin, il manque de rien du tout, quoi. Enfin, vous allez comprendre. Alors, dans la version gratuite, on peut programmer ou plutôt relier jusqu'à 10 profils sociaux. Donc là, c'est le numéro 1, il n'y a même pas à chercher à comprendre. C'est le seul qui permet de faire ça en version gratuite. Donc pour faire simple, vous pouvez relier LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. C'est ça les comptes sociaux. On peut programmer jusqu'à 20 messages par mois. Alors là, il est deuxième parce que Swello est à 40. Donc là, Swello garde sa place. Membre de l'équipe. Alors vous allez comprendre, en fait, dans Postly, on fonctionne en workspace. C'est-à-dire que vous pouvez travailler en équipe. Et là, vous pouvez le faire directement avec la version gratuite. Vous allez plus comprendre après. Donc ça, c'est nouveau. Ça, il n'y avait pas jusque-là. Autre chose nouvelle, un rédacteur intelligence artificielle. Donc autrement dit, il va essayer de vous aider à trouver du contenu un peu à votre place. Et vous pouvez le faire pour 2000 caractères uniques. Donc bon, c'est vraiment pour essayer, mais je pensais que ce serait même pas actif en fait dans la version gratuite. Mais bon, on en reparle plus tard. Au niveau des plateformes sociales compatibles, elles sont toutes cochées, d'accord. J'ai pas vu autant, même si Metricool m'avait très agréablement surpris, j'avais pas vu jusque-là. Donc on peut faire Facebook, page et groupe, Instagram, compte pro, Twitter, les pages LinkedIn, hop, YouTube, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit et Google. Alors attention, c'est à venir, c'est pas encore fait, donc les pages Google My Business, mais c'est coché. Ça veut dire que quand ce sera prêt, vous l'aurez, d'accord. Donc c'est quand même très très intéressant. Mention spéciale à TikTok, dans la version gratuite. Pouvoir faire ça, c'est génial. On a un planificateur de contenu avec le calendrier qu'on retrouve notamment sur Metricool, qu'on n'a pas malheureusement sur Swello. Donc ça, je dirais qu'à ce niveau-là, il reste numéro 1, parce que si on a le cumul des plateformes disponibles, ne pas oublier que Metricool ne proposait pas LinkedIn. Plus ça, déjà, je pense qu'il est au-dessus. On a un éditeur de contenu qui est complet, avec les réductions d'URL, les émoticônes, prend en charge les vidéos régulières, les brouillons qu'on n'a pas sur Swello à noter. Donc en plus, on a des vignettes de messages vidéo qui peuvent être créées. Là, il est devant les deux autres, pareil, sur cette partie-là. Pas de publication récurrente, mais bon, ça c'est pas dramatique, on est dans une version gratuite, on peut faire sans. On peut faire du téléchargement groupé, on peut créer des sondages Twitter sur Swello, oubliez ça, en gratuit vous pouvez pas le faire. On peut créer donc les fameuses équipes de travail dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on peut gérer les messages. Bon, ça c'est pas exceptionnel, mais tout est là, quoi. Tout est là, c'est quand même monstrueux. Alors vous allez dire, mais pourquoi il n'est pas numéro 1? Parce que là, pour moi, il est numéro 1. Alors, je vais vous dire, ça se joue à rien, mais vous allez comprendre très rapidement pourquoi j'ai fait ça. C'est parce qu'en fait, de l'autre côté, il n'est pas traduit encore. Il est encore en anglais. Donc pour moi, c'est un petit point noir, parce que l'objectif, c'est de vous proposer des outils qui ne sont pas forcément trop compliqués à utiliser. Et du coup, je pense que, en gros, ce serait presque Metricool qui passerait premier. Ensuite, on passerait Swello en troisième, et peut-être que Postly pourrait être en deuxième. Je dirais que Postly pourrait être deuxième pour moi, et par contre, s'il est traduit, je pense qu'il passe premier. Je pense qu'il passe premier parce qu'il a trop d'avantages. Alors, encore une fois, je l'ai déjà fait dans mon comparatif des outils de planification 2021 et 2022 d'ailleurs qui est sorti. N'hésitez pas à aller le voir. Je l'avais déjà dit, attention, ces offres sont des offres d'appel. C'est des produits qui sont mis en place soit récemment, soit qui cherchent à se faire une place parce qu'il y a une énorme concurrence sur les outils comme ça. D'ailleurs, je suis encore surpris qu'il y en ait des nouveaux.
Il est fort probable que d'ici 6 mois, 1 an, cette offre elle soit réduite. Hein, faut bien le comprendre. Hein. Surtout qu'ils ont mis à aucun moment free à vie, enfin cette offre ne changera pas, il y en a qui s'amusent à mettre ça. Là, clairement, je pense que c'est une offre d'appel, où de suite l'avait fait, Swello le fait, Agora Pulse l'a fait, c'est une stratégie marketing, c'est normal. Donc profitez-en pour l'instant, ça va pas durer très clairement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer côté tableau de bord. Donc bienvenue sur l'interface de Postly. Vous voyez que c'est en anglais, hein. Si je vais dans My Account, on ne peut pas modifier la langue. Il y a une partie profil, la partie prix pour switcher sur la nouvelle offre, des codes promo et les factures, les historiques de factures. Donc là, on ne peut pas, pour l'instant en tout cas, paramétrer le langage, en sachant que ça va sûrement arriver parce que côté site, on peut passer le site en français, même si on voit bien que c'est une sorte de traduction automatique parce qu'il y a des mots qui sont un peu bizarres. Voilà. Mais bon, c'est pour ça que je ne peux pas le mettre numéro 1 actuellement, bien qu'il ait des arguments quand même assez forts à faire valoir. Hein. On passe tout de suite sur le côté plateforme. Donc ça, c'est le nombre de plateformes qu'on peut connecter. Vous voyez bien qu'on retrouve ce qu'on avait vu dans la grille tarifaire. On est bien un compteur de 0 sur 10. Et donc si par exemple je veux connecter LinkedIn, je clique sur LinkedIn, je me connecte. Et là, comme d'habitude, je vais devoir me connecter avec mon identifiant mot de passe. Et très souvent, ça va être le principe d'autoriser l'application à accéder à mes données. Hein. Ça, c'est un classique. En général, ça fonctionnera toujours. Là, on a bien un message de confirmation qui nous a été indiqué. Alors par contre, ce qui m'étonne, ouais, si c'est fait, mais il faut fermer l'onglet. Voilà, bon, ça c'est pas hyper optimisé d'un point de vue ergonomie, je me fais pas de soucis là-dessus, ce sera amélioré petit à petit. On va essayer, tiens, tout de suite avec TikTok. Donc là, on va sur TikTok, on connecte. Normalement, je suis déjà connecté. Voilà, il m'a détecté, j'autorise. En général, c'est toujours comme ça, hein, que ça fonctionne. Pareil, connected successfully, donc on peut revenir et normalement TikTok est bien là. Alors si je fais un go back, logiquement voilà, j'ai les petites coches et regardez, je suis bien passé à 2 sur 10, donc j'ai encore la possibilité de connecter 8 profils. Dans la version gratuite, hein, je le dis, je le répète, vous trouverez rien, vous pouvez connecter autant de comptes en même temps, hein. Très sincèrement, vous pourrez pas. Ensuite, quand ça c'est fait, on passe au Content Planner avec le calendrier dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui va récapituler un petit peu tout ça. On a des filtres ici. Alors par contre, on ne peut pas visiblement, on ne peut pas visiblement cliquer pour paramétrer pour planifier un post directement à 1 heure. Vous voyez, ça, je crois qu'on peut le faire avec Metricool de mémoire. Et puis, bon, par contre, on peut pas avec Swello puisque Swello ne donne pas accès au calendrier. Voilà. Mais c'est déjà quand même bien d'avoir ce calendrier d'un point de vue lecture, c'est quand même beaucoup plus confortable. Par contre, les dates sont en anglais, etc. Donc ça a son petit lot de problèmes puisque quand on regarde, on est en Sun, c'est-à-dire que les semaines commencent le dimanche. Mais encore une fois, tout ça, je pense que ça va s'améliorer petit à petit. Alors, une chose très importante, c'est que moi, j'ai déjà créé mon compte, mais quand vous arrivez pour la première fois sur l'interface, on va vous demander de créer un espace de travail, comme je vous l'avais dit. Et donc moi, j'en ai créé un qui s'appelle Le Web et la Tortue, hein, tout simplement, tout bêtement. Mais vous allez vraiment avoir un système de gestion d'équipe, puisque ici, avant de passer à l'AI Writer, le rédacteur par intelligence artificielle, on va parler un peu de la gestion des équipes. Et voilà, là, vous voyez bien que je me suis attribué un title. Je me suis mis fondateur, j'aurais pu mettre chef d'équipe, n'importe quoi, hein, on s'en fiche un peu. Et comme en fait on fonctionne sous la forme d'équipe, on va pouvoir inviter des membres. Alors je pense qu'il faut qu'ils aient obligatoirement créé un compte sur la plateforme. On doit pouvoir certainement les inviter par des systèmes d'adresse mail. Et on peut gérer des privilèges. Donc le owner, c'est moi, hein, j'ai tous les droits. Et après, on peut avoir des personnes qui auront des droits soit équivalents, soit des droits inférieurs. Et vous voyez le tableau, c'est assez simple de lire. Un éditeur ne pourra que faire du draft, un approver ne pourra faire que ces 3 actions, etc., etc. Donc ça, on l'avait pas, en tout cas, pas en gratuit dans Metricool ni dans Swello, et je crois que même dans les versions payantes, on n'a pas ces systèmes-là, bien qu'on ait des systèmes multi-comptes, on n'a pas une vraie gestion d'équipe. Donc ça, c'est un vrai plus que propose Postly dans sa version gratuite et payante d'ailleurs. Le Workspace Setting, donc là, on a une petite gestion de customisation. Donc là, je vous ai dit, j'ai mis mon avatar, mais il n'est pas optimal. Pourtant, je ne comprends pas parce qu'il est format carré. Mais bon, à mon avis, il y a des dimensions bien particulières. Mais bon, ça, c'est un détail. Le nom du workspace et un workspace ID. Alors ça, et puis mon rôle. Voilà. Comme ça, vous pouvez bien vérifier que
que dans les teams, vous êtes bien le grand chef, entre guillemets, et que, ou qu'il y en a plusieurs. On a des workflows. Donc en fait, on peut mettre en place des systèmes où on peut, par exemple, qui a des approbations obligatoires pour que des personnes qui ne sont pas des owners puissent publier quelque chose. Donc en fait, on peut vraiment aller dans une sorte de gestion des droits un peu plus poussée. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les systèmes, comment dire, de gestion d'équipe. Et ça, encore une fois, vous ne retrouverez pas ça ailleurs. C'est clair, net et précis. Ensuite, un petit détail, mais qui a son importance, ça va me prendre 10 secondes, même pas 5 secondes de vous le montrer. On a un switch en dark mode et en light mode. Bon, c'est rien, mais pourquoi pas. My account, je vous l'ai montré rapidement, il n'y a rien d'exceptionnel, puisque malheureusement, on ne peut pas changer, la, comment dire, la langue, et on ne peut pas changer le fuseau horaire non plus. Ce qui fait qu'on est obligé de rester actuellement sur des semaines qui commencent le dimanche. Voilà, vous n'avez pas trop de choix. Et quand on revient sur l'accueil, on a, comme c'est notre tout premier poste, un Get Started, voilà, où on va pouvoir justement commencer à rédiger quelque chose. Par exemple, le test de poste. Hop, on va pouvoir le faire à partir de là. Et on va pouvoir sélectionner la plateforme, par exemple, qu'on souhaite. Alors, pourquoi il me dit Not Connected Page? Alors, attendez, j'ai peut-être pas été au bout du processus. Ah oui, pardon. Forcément, il me propose les pages que je veux gérer. Et moi, je veux gérer, tiens, le web et la tortue. On va juste mettre ça. Pardon, j'avais pas été au bout du processus. Donc, si je retourne dans le Home... et que je sélecte une plateforme, là je vais pouvoir sélectionner la page du web et la tortue, Save Change, je suis bien sur LinkedIn, là j'ai mon test de poste. Alors c'est là où on pourrait peut-être lui retirer, comment dire, un petit point, si on note, c'est qu'on n'a pas une interface aussi claire que celle de comment dire, de Metricool, pardon, je cherche mes mots, parce que là on n'a pas l'aperçu, vous voyez, en temps réel de ce qu'on veut. On peut passer en go full screen, mais ça change rien, ça passe pas l'aperçu, ça vous déconcentre pas, mais ça change pas, ça charge pas d'aperçu sur le poste. On peut insérer des vidéos, des photos, les fameux sondages, et ça c'est super parce que les autres le font pas, tout simplement. Ensuite, la possibilité de charger certains fichiers, mais ça c'est possible que en fonction de la plateforme, parce que en fait, là, vous allez pouvoir charger des données directement, mais il y a des réseaux sociaux qui ne vont pas l'accepter. Donc ça, c'est à tester. Et le fameux système d'emoji classique, voilà, ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Je crois que de mémoire, les deux autres le font aussi. Hein. Donc ça, c'est pas exceptionnel, mais en tout cas, ça y est, voilà, ça a le mérite d'y être. Ensuite, do you want this post to repeat? This feature require account upgrade, ça c'est ce que je vous avais dit, c'est les postes récurrents. Si vous vous souvenez, dans la grille tarifaire, c'était pas actif. Donc si vous voulez l'utiliser, ce sera un upgrade obligatoire, mais comme je vous disais, pour moi ça n'a aucun problème. Le set time to post, donc là l'avantage c'est qu'on a quand même le fuseau horaire qui s'applique ici. Du coup, c'est un petit peu plus facile que la lecture du calendrier, puisque là, vous n'allez pas vous taper le truc AM, PM. Vous savez clairement à quelle heure vous postez et la journée, puisque vous êtes au bon fuseau horaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, vous voyez bien, on est bien sur des journées en 24 heures, et on n'est pas sur des heures en mi-journée qui s'arrêtent à 12 heures et vous devez sélectionner. Donc ça, c'est plutôt cool, bien que derrière, ce soit encore en anglais, mais franchement on s'en fout parce que le plus important c'est de ne pas se planter sur l'heure de programmation. Donc quand c'est fait, vous confirmez, hein, je ne vais pas le faire, mais voilà, enfin vous voyez que d'un point de vue programmation de poste c'est assez simple. Voilà, comme je disais, petit bémol quand même, c'est sur la lecture. C'est sur la lecture de l'aperçu parce que vous n'avez pas d'esthétique, mais honnêtement, je pense que c'est pas un problème, ça va arriver. Et ça lui retire un petit point, ce qui confirme un petit peu plus qu'on va le mettre, en deuxième. On ne peut pas le mettre en premier, mais attention, ça pourra vite changer, comme j'ai déjà dit. Et avant de passer à l'IA Writer, on va juste parler très rapidement de cette colonne qui est un calendrier des événements qui vont arriver.
Donc là, il n'y en a pas beaucoup, hein, je pense que ça va s'enrichir petit à petit, mais ça intègre une sorte de calendrier. J'espère que à l'avenir, il va y avoir un calendrier marketing qui va être carrément mis, où il y aura tous les événements de chaque journée partout sur la planète pour vous donner de l'inspiration. Voilà. Sachant que vous pouvez ajouter des custom days à votre calendrier pour... oui, c'est mis en France pour que ce soit manuel et que vous puissiez mettre vos propres journées spécifiques, journée de la, vous savez, journée de la femme, etc. Quoi, voilà. On passe tout de suite à EA Writer où il y a un petit peu plus de choses à dire, donc je préfère switcher là-dessus. Dernière partie de cette vidéo avec le rédacteur d'intelligence artificielle. Alors je vous arrête tout de suite, c'est quelque chose que je vais vous inviter à ne pas utiliser pour le moment. Tout simplement parce que la génération de contenu se fait en anglais pour l'instant, en espérant que ça arrive très rapidement. Alors, bien entendu, vous pouvez quand même l'utiliser dans le sens où, en gros, il va vous traduire quelque chose qui part du français vers l'anglais, et vous, il faudra que vous repreniez ce contenu en anglais et que vous refassiez un Google Translate ou autre chose pour le repasser en français. Donc, je suis pas sûr que ce soit très propre de faire ça. C'est pour ça que je vous invite à attendre un petit peu. Si vraiment d'ici quelques mois, on voit que ça n'a pas changé, bon, bah voilà, faudra y aller. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est faites gaffe parce qu'il n'y a que 2000 caractères qui sont utilisables dans la version gratuite. Donc, très sincèrement, pour l'instant, c'est plus du gadget. Mais je préfère quand même vous le présenter parce que c'est quand même relativement intéressant et c'est le premier qui fait ça. Première chose, on peut générer des descriptions de produits. Donc là, en fait, tout simplement, vous allez donner le nom de votre produit, décrire le produit. Vous avez jusqu'à 1000 caractères possibles dans ce champ. Ensuite, vous allez choisir un ton. Donc, est-ce que c'est un ton plutôt amical, professionnel, un peu sportif, persuasif, commercial du coup, etc. Et vous allez déterminer le nombre de copies que vous voulez que ça génère. Vous voyez que là, moi, j'ai déjà fait des tests, hein, forcément, et je suis bien dans ma limite des 2000 caractères. Alors, la seule chose que je ne sais pas, parce que, en fait, sur la grille tarifaire, ils disent que c'est 10 000 caractères par mois dans les versions payantes. Mais quand on regarde notre colonne de gratuit, c'est marqué 2000 unique. Donc, je pense que dès que j'ai dépassé mes 2000, c'est terminé. Je suis obligé d'en racheter des extra caractères, comme ils disent, là, 10 000 égale $10, etc. Donc, en gros, vous voyez que c'est vraiment, je vous l'avais dit, hein, juste du gadget pour le moment, mais voilà. Donc quand je vais cliquer ici, je vais vous montrer après comment ça marche par exemple pour TikTok, enfin pour des hashtags, pardon, et bien il va me créer une colonne à droite qui va me créer automatiquement le descriptif de mon produit avec beaucoup plus de 1000 caractères bien entendu, et j'aurais plus qu'à le copier-coller pour le réintégrer là où je veux, soit dans mes réseaux sociaux, soit sur mon blog, etc. Voilà. Donc ça c'est super pratique. Ensuite on a l'AI Writer pour les réseaux sociaux, donc moi je vais plutôt vous montrer celui-là, avec différentes catégories. Il y a un hashtag générateur, donc ça c'est celui que j'ai utilisé, des idées de post, donc vous allez donner une sorte de sujet, il va vous donner des idées, un titre, il va vous le reformuler, il va vous créer des textes pour des boutons d'appel à l'action, donc typiquement vous voulez, je sais pas, vendre tel type de produit, il va vous générer un bouton qui va être en lien avec le produit et qui va donner envie de cliquer, des idées de thèmes de vidéos, des titres de vidéos, des boutons d'action pour les vidéos, des titres Instagram et des méta-descriptions et méta-titles pour le référencement naturel. Donc franchement ça c'est vraiment top. Je pense que ça j'ai pas trop besoin de m'attarder là-dessus, mais je vais vous montrer après comment ça fonctionne. On peut aussi générer des campagnes publicitaires pour les majeures parties des campagnes publicitaires existantes. Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn, Twitter et Instagram. Il manque TikTok je crois, mais bon franchement il y a quasiment tout. Et de la vente avec des systèmes pour essayer d'optimiser la conversion de vente auprès de vos clients. Donc ça c'est typiquement pour les web marketeurs qui font des pages d'atterrissage, de vente, des tunnels de vente, etc. Ça va être vraiment pratique. Donc pour vous montrer comment ça fonctionne, ça va toujours être plus ou moins la même chose. En fait c'est très simple, vous rédigez un texte ici à gauche, hein, vous reconnaissez l'interface, le ton, et vous demandez le nombre de copies. Là, en l'occurrence, je lui ai demandé 3 copies. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que quand j'ai, pour moi, cliqué sur 3, il allait me générer 3 hashtags. Et en fait, il m'en a généré 4. Donc, je sais pas. Ça, j'avoue que le copy, je comprends pas. Peut-être que là, typiquement, pour les générateurs, pour les hashtags, pardon, ça n'a pas d'intérêt de le cocher. Mais bon, dans ce cas-là, il devrait le retirer. Donc là, j'avoue, c'est à suivre. Mais en tout cas, vous voyez bien que j'ai pris tout simplement l'intitulé, le texte, pardon, d'un de mes derniers TikTok que j'ai sorti pour voir ce qu'il allait me proposer. Et donc, j'ai juste tapé ça. Et il m'a dit productivité, Chrome extension, focus, task. Et je trouve que c'est pas mal parce que
Il y a bien le concentré, les tâches. Il n'a pas plus de détails que ça, mais il comprend que ça améliore la productivité. Donc après, vous n'avez plus qu'à traduire, c'est assez simple. Vous pouvez copier, vous pouvez le sauvegarder. Donc c'est vraiment très pratique. Je pense que si j'utilise vraiment l'outil, ce sera peut-être pour ça, moi, parce que je sais que j'ai du mal parfois à trouver des hashtags qui sont, comment dire, pertinents, bien que sur les réseaux sociaux, maintenant, la plupart du temps, vous avez des indicateurs qui vous disent, bah, est-ce que ce hashtag, il a déjà été beaucoup utilisé et tout, donc ça vous donne des pistes pour ça, mais il suffit que vous soyez tout simplement en panne d'inspiration, bah, vous prenez l'intitulé, votre descriptif de poste, vous le mettez là, et l'outil, il réfléchit à votre place, quoi. Et je pense que derrière, il y a quand même une intelligence artificielle qui va aussi prendre en compte les stats d'utilisation des hashtags sur les plateformes sociales. Donc en gros, pour faire simple, actuellement ce qui se passe, c'est que l'outil, il prend le texte en français, il le traduit en anglais, et après il vous reswitch, il vous ressort quelque chose en anglais. Donc, comme je vous disais, c'est un peu chiant parce que sur un descriptif de poste, il faut rebasculer tout en français, etc. Bon, comme je disais, encore une fois, je crois que j'ai dit beaucoup ça, mais bon, c'est pas grave. On est limité à 2000 caractères, donc de toute façon dans la version gratuite vous n'allez pas aller très loin, surtout que pour moi ce ne sera pas renouvelé chaque mois. Mais ça a le mérite d'être là, et encore une fois, si vous souhaitez passer à la version pro, bah, vous savez qu'il y a un outil d'IA qui demande qu'à s'améliorer, et qui je pense va être bien pratique à l'avenir dès que bah, l'interface sera mieux traduite, etc., quoi. En tout cas, si je devais conclure sur cet outil, je pense vraiment qu'il manque très très peu de choses pour qu'il passe numéro 1. Vous avez vu que l'interface elle est claire. Pour moi, il y aurait 3 axes d'amélioration. Le premier, c'est la traduction en français. Le deuxième, je dirais que c'est une interface de publication un petit peu plus optimale avec un aperçu du poste en temps réel, comme le fait Metricool, comme le fait Agorapulse. Je dirais que le troisième point, ce serait, je dirais, l'amélioration de l'AI Writer qui pour moi est pas très clair, bien que de toute façon dans la version gratuite, bah, il n'y a pas grand chose à faire de plus. Mais par contre, je me dis que si vous prenez la version payante et que vous attendez, vous comptez un peu là-dessus, bah c'est pas le top parce que vous êtes dans une version qui n'est pas traduite. Donc c'est pas le plus pratique. Mais je pense que dès que ce sera traduit, déjà je pense que l'outil passe numéro 1, sans problème. Bien que Metricool, faut pas oublier une chose, son point fort, c'est les stats. Et là, comme vous pouvez le constater, on n'a pas tout ça. Voilà. Mais c'est peut-être pas l'axe que cible Postly, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de concurrence, et l'objectif de ces nouveaux outils qui arrivent, c'est de trouver des points de démarcation, et cela en fait partie, tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardé. On va switcher en mode intro. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des commentaires, etc. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que je stream chaque semaine. Si vous voulez savoir quand est-ce que je stream, venez sur mes plateformes sociales. Vous verrez, je l'indique en général entre 48 heures et 24 heures à l'avance. Et c'est très souvent le vendredi midi ou le vendredi soir. Tout simplement parce que je fais des Friday News de Swello en fin de stream. Et donc ça sort le vendredi, comme son nom l'indique. Et nos podcasts qui sont diffusés le lundi et très souvent le vendredi, avec notamment le podcast du lundi consacré à l'actu des réseaux sociaux, les dernières nouvelles pour ne rien louper des actualités. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo du Web et la Tortue. Salut!